ويتكلمون في القرآن بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Essayez d'avancer au maximum, faire de la place ceux qui sont à l'extérieur. Essayez d'avancer au maximum. On voit des espaces devant. Allahu musta'an. On loue Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sachez que le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, afin de guider les gens vers le paradis et de les éloigner de l'enfer. C'est la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée pour les mondes, celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de conclure la prophétie et l'envoi et la révélation de ses livres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus pieux et l'homme le plus savant, celui qui était le meilleur conseiller pour la communauté, pour l'ensemble des djinns et des hommes, et c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi en tant que prophète et messager. Et dans de nombreux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, Allah nous rappelle ce bienfait et nous cite qu'il nous a comblés de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci nous est venu en nous récitant les signes d'Allah, les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, en nous sortant de l'ignorance, en nous purifiant, et tout cela en nous récitant le Coran et en nous appelant à suivre ce Coran. Il a donc sur nous de nombreux bienfaits et ils sont immenses, comme le fait de croire en lui, de le suivre, de lui obéir, de s'éloigner de sa désobéissance sallallahu alayhi wa sallam, de le secourir de son vivant et de le secourir sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses plus grands droits sur nous, le fait de l'aimer plus que nous, plus que nos épouses, nos enfants et nos parents sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des bases de la religion. Et celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune place dans l'islam ni dans la foi. Et parmi ses plus grands droits également, il y a le fait de suivre sa voie et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la manière dont il nous l'a enseigné, sans ajouter à sa voie sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que de nombreux textes nous montrent la gravité d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Car celui qui innove et qui ramène des nouveautés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura délaissé un des droits de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove dans la religion d'Allah et celui qui ramène une nouveauté fera mourir une sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le bien, l'ensemble du bien se trouve dans le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le mal, l'ensemble du mal se trouve dans les innovations de ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, alors qu'un jour j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une ligne et a dit: voici le chemin. Voici le chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, le chemin qui mène vers le paradis. Ensuite, il a tracé des traits à droite et à gauche de ce chemin. Et il a dit:
voici les sentiers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui appelle. Puis il a récité le verset, la parole d'Allah. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Voici ma recommandation afin que vous soyez pieux. Voici ma recommandation afin que vous soyez pieux. Le grand Mufassir Mujahid nous dit As-Subul, le tafsir, l'exégèse du mot As-Subul, ce contre quoi Allah nous met en garde dans ce verset, est toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Et Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son prêche le vendredi, il élevait énormément la voix, ses yeux devenaient rouges. Et plus loin dans le hadith, il nous dit, il disait, et sachez que la meilleure voix, la meilleure parole est la parole d'Allah. Et la meilleure voix est la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et dans une autre version du hadith, et tout égarement mène en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation. Comment se fait-il que certaines personnes de la communauté se permettent de dire non, mais il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations? Ittaqullah ya ibadallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute innovation. Et l'un d'entre vous se permet de dire il y a des bonnes innovations et de mauvaises innovations. A'udhu billahi min al-khudlan. C'est auprès d'Allah qu'on cherche protection contre l'humiliation et l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé des troubles qui arrivera dans cette communauté et dans les temps futurs, il nous dit cramponnez-vous à ma sunna, à ma tradition ainsi que celle des califes bien guidés, et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est égarement et tout égarement est nam, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et parmi les textes qui rentrent la crainte dans le cœur de ceux qui croient en Allah et au jour dernier, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en suspens le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en suspens le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Les savants expliquent ce hadith en disant que l'innovateur ne va pas vers le repentir. Pourquoi? Car le shaytan, le diable, lui est venu et lui a enjolivé son action. Et il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'il ne se repent pas. Et c'est pour ça que le shaytan préfère te faire tomber dans l'innovation plutôt que dans les grands péchés. Car lorsque tu tombes dans un grand péché, tu sais que tu fais du mal et tu espères te repentir. Mais celui qui tombe dans l'innovation, il veut appeler les gens à cette innovation. Il pense qu'il est bien guidé alors qu'il est dans un égarement évident. Il s'égare lui-même et veut égarer le reste de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bihamdillahi azza wa jal, Allah à chaque époque met les gens de la sunna pour revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour éradiquer les innovations de tout innovateur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et l'adoration n'est pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sans deux conditions. La première condition, c'est la sincérité. Et la deuxième condition, c'est le fait de faire cette adoration, et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes ont une ambiguïté et disent mais je rajoute du bien, quel mal il y a dans cela? On lui dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela de la sorte. Il dit oui, mais quel mal il y a? Ça n'est que des belles paroles, ça n'est que la lecture du Coran, ça n'est que de bonnes actions. Écoute ce hadith, mon frère. Écoute ce hadith et tu comprendras que la bonne action consiste à la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As priait toutes les nuits, toute la nuit, jeûnait tous les jours et il n'approchait pas son épouse. Il l'a appelé et lui a dit est-ce vrai que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit? Il a répondu oui au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit
mais moi, je jeûne le jour et je romps certains jeûnes. Je romps certains jours. C'est-à-dire, je jeûne certains jours et d'autres jeûnes, je ne les jeûne pas. D'autres jours, pardon, je ne les jeûne pas. Je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie de la nuit. Et celui qui s'éloigne de ma voie, de mon chemin, ne fait pas partie de nous. Celui qui s'éloigne de ma voie ne fait pas partie de moi. Est-ce que la prière n'est pas une bonne action? Est-ce que le jeûne n'est pas une bonne action? Si. Mais celui qui dépasse la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est avec la prière et avec le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera pas cela de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, chaque adorateur, chaque dévot a une motivation à temps déterminé. Celui qui met cette motivation dans la sunna sera bien guidé. Et celui qui met cette motivation dans autre chose sera anéanti. Sera anéanti. Donc la religion d'Allah n'accepte pas l'ajout, car c'est une religion complète. Allah nous dit dans son livre, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous mon bienfait accompli sur vous. Aujourd'hui j'ai parachevé ma religion et accompli sur vous mon bienfait et agré comme religion pour vous l'islam. Ou kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et les vieux prédécesseurs détestaient l'innovation et les gens de l'innovation, car toute personne qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal vise à enterrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la chose qui nous est la plus chère au monde. Comment est-ce qu'on pourra accepter qu'une personne vienne pervertir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et éloigner les musulmans du droit chemin? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, Iyyakum wa ashab al-ra'i fa innahum a'da'u sunan. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu al-Farouq nous dit, fais attention aux gens qui parlent avec leur tête, car ce sont les ennemis de la sunna. Ils s'égarent et égarent autrui. Ils s'égarent et égarent autrui. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, faire peu en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur pour toi que faire beaucoup dans l'innovation. Et Abdullah ibn Abbas nous dit une parole qui est abradu shay ila Allah al-bid'a. La chose qu'Allah déteste le plus est l'innovation. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala était très dur à l'égard des gens de l'innovation. Il avait pour habitude de dire un poème, wa khayru umuri ad-din ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathat al-bada'i'u. Et parmi les innovations qui sont répandues, et on cite cela car nous sommes dans la période, nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal, et c'est le mois dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi décédé. Et il y a une innovation répandue qui s'appelle Al-Mawlid Al-Nabawi, le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons à une époque où la science se fait rare. Et beaucoup d'ignorants pensent que cela fait partie de l'islam. Alors que cela n'a aucune place dans notre religion. Au point où ils l'ont mis sur les calendriers où il y a les horaires de prière. Le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que c'est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Sachez que cette innovation n'a pas eu lieu du temps des compagnons, n'a pas eu lieu du temps des tabi'in, ni après eux. Ça n'est venu qu'au milieu du 4e siècle. Et c'est une secte qui s'appelle les Ubaydiyyin qui ont inventé cette innovation. Al-Fatimiyyin, c'est une secte qui s'affilie aux Rawafid, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui insultent Aïcha radiallahu anha. Donc celui qui fête cet anniversaire, qu'il sache que ceux qui ont innové cela sont les gens de cette secte, Al-Batiniyya. Mais malheureusement, on vit à une époque où l'ignorance est tellement répandue que les gens pensent que cela fait partie de l'islam. Donc de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une autre personne ne fait pas partie de notre religion. Nous avons deux Eid, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Voici nos fêtes, nous, les musulmans. Et ceux qui fêtent cette fête, cet anniversaire, prétendent que c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
on leur pose une question. Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr, celui qui a sacrifié sa vie, son argent et sa famille pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar, celui qui pleurait lorsqu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en difficulté? Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Othman, que Ali et que l'ensemble des compagnons? La réponse est évidente, c'est non. Et eux n'ont pas fêté son anniversaire. Est-ce qu'ils prétendent que les compagnons n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deuxièmement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire son anniversaire? Non. Troisièmement, est-ce qu'il l'a fêté lui-même? Non plus. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute innovation mène en enfer. Ou bien si toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Cinquièmement, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que la religion est complète. Est-ce qu'on a attendu le 4e siècle pour rajouter une adoration dans l'islam? Une adoration à laquelle n'a pas pensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons. Donc c'est une innovation qui a été inventée de toutes pièces. Les compagnons n'ont pas fêté cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à cela. Sixièmement, celui qui fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une ressemblance avec les chrétiens qui eux fêtent l'anniversaire de Isa alayhi salam. Et cela est une innovation. Ne faites pas l'anniversaire ni d'un prophète, ni d'une personne pieuse, ni de ses enfants, comme c'est le cas malheureusement même dans la maison de certaines personnes qui font la prière et qui sont musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man tashabbaha bi qawmin fahuwa min. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Certaines personnes ont du mal à accepter ces paroles. Mais c'est une responsabilité sur laquelle je serai questionné yawm al-qiyamah. Et on a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a peur qu'Allah nous dise yawm al-qiyamah: Ya Abdallah, tu as su la vérité, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas transmise? Et par amour pour mes frères, et par amour pour mes pères, je transmets ce message et je mets en garde contre le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui écoute ce conseil aura voulu du bien pour lui. Et celui qui n'écoute pas ce conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé d'un feu ardent. Et Allah Azza wa Jalla l'a menacé également d'un feu ardent dans son livre. Et pour conclure, un nombre de savants qui ont répondu à cette question: est-il permis de fêter et de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-Hanbali nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. L'imam al-Shatibi al-Maliki rahimahullah ta'ala nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Hanbali nous dit que c'est une innovation et que c'est interdit. Et parmi les savants contemporains, Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala et Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous disent que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand savant de Médine, Al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad rahimahullah ta'ala a été questionné sur cela et il a dit que c'est interdit de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ça ne faisait pas partie de l'islam ni de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui l'aime réellement doit le suivre, doit apprendre sa voie, doit appeler les gens à suivre sa voie et doit mettre en garde contre toutes les innovations. Et doit mettre en garde contre toutes les innovations. Et parmi les innovateurs, il y a un homme qui est venu en région parisienne. Il vient d'un autre département. Cet homme prétend qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran pour dire que le hijab est obligatoire. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'une personne qui croit en Allah et au jour dernier peut dire cette parole? Un homme qui prétend avoir de la science dit qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna que le hijab est obligatoire. Et il dit pire que ça. Il dit que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir billahi al-azim. On dit ces paroles, on sait que c'est enregistré, on sait qu'il y a des RG dans la mosquée. Mais c'est mouchkil. Cet homme dit que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir. A le droit de se marier avec un kafir.
Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, innaka anta al-kadhdhab al-ashir. On jure par Allah Azza wa Jalla, celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, que cette personne-là a menti sur la religion d'Allah. Cette personne-là a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule raison pour laquelle je ne cite pas son nom, c'est que je n'ai pas envie de le faire connaître, car il n'est pas connu. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية السنة في كل بلاد وأن يدمر أهل البدع في كل بلاد وأن يحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميت البدع. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الصحابة، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر عمر عثمان وعلي وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا